Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bienvenue sur le programme de l'Office national de médias audiovisuels. L'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et Madagascar, ASECNA, célèbre en ce 12 décembre 2019 l'an 60 de son existence. 60 années de coopération qui ont permis au ciel africain de développer son trafic en toute sécurité et par ricochet contribuer au développement socio-économique des pays africains. C'est donc le lieu ici, c'est donc l'occasion de jeter un regard sur cette agence régionale que nous recevons 4 invités de marque ici. Nous allons donc les présenter. Le premier invité, nous avons le représentant de l'ASECNA, M. Brahim Dadi. Salut. Bonjour. Et le représentant du gouvernement, le directeur général des infrastructures et transports, Ziber Omar Ziber. Du côté du secteur privé, nous avons le président de la chambre de commerce, qui est connu de tout le monde, du grand public, Amir Adoudou. Salut. Bonjour. Du côté du ministère du Tourisme, le coordinateur général adjoint de l'Office national de promotion du tourisme, de l'artisanat et des arts, Fadoul Hamid Moutar. Bonjour. Bonjour. Oui, 60 ans d'existence, 60 ans de service au grand bénéfice du peuple africain. Dites-nous quelle est la mission qui est donc confiée à l'ASECNA, surtout que c'est une agence qui est méconnue du grand public. Le représentant de l'ASECNA. Merci de me donner l'opportunité de parler de l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar. ASECNA se fit effectivement un 12 décembre 1959 que les pères fondateurs ont décidé de mettre en commun leurs moyens matériels, financiers et humains afin de faire face au flux de trafic qui venait de l'Europe vers l'Afrique. En son temps, les chefs d'État et de gouvernement avaient pensé qu'ils avaient déjà vu qu'un État pris individuellement ne peut pas assurer la sécurité de son espace. Donc c'était encore le béaba de l'aviation. À la sortie de la Seconde Guerre mondiale, beaucoup d'avions ont été livrés pour le transport de passagers. Donc ce qui venait en Afrique, les États pris individuellement ne pourront pas assurer cette sécurité. Les pères fondateurs ont voulu mettre en place une agence communautaire qui aujourd'hui renferme 18 pays membres, 7000 agents répartis entre les représentations, les écoles et d'autres structures déconcentrées. L'ASECNA regorge aussi une technologie poussée d'exploitation satellitaire en Afrique. Donc c'est une agence inter-État qui rend un service public de fourniture de services de la navigation aérienne. L'ASECNA est une multinationale qui a 18 États membres, comme je le disais, 17 pays africains plus la France. Et au niveau de la représentation de l'ASECNA au Tchad, tout comme dans les autres pays, États membres, l'ASECNA assure la circulation aérienne et la météorologie aéronautique, l'information aéronautique et dans une moindre mesure la sécurité incendie au niveau de nos plateformes aéroportières. Donc c'est à ce titre-là que les États ont confié la gestion de leur espace à une agence qui s'occupe du guidage des avions, de la réorganisation de l'espace qui aujourd'hui fait 16 millions de kilomètres carrés. Voilà. Oui, vous, tout de suite dans la présentation du représentant de l'ASECNA, il parlait de rapport entre l'Afrique et l'Europe, ce qui fait certainement appel au secteur du tourisme. Alors, que représentent les 60 ans de l'anniversaire de l'ASECNA pour vous dans le secteur du tourisme? Pour le secteur du tourisme, il faut reconnaître que le Tchad est dans un contexte assez particulier. Il est totalement enclavé, ce qui fait que la quasi-totalité des gens qui viennent visiter notre pays le font par la voie aérienne. Le tourisme étant un secteur qui cherche à faire le grand maximum de flux physique, compte beaucoup sur l'ASECNA,
mais également est un secteur où nous demandons la complémentarité entre ces deux entités publiques. Donc pour nous, à plusieurs égards, la célébration de 60 ans de la SECNA nous tient à cœur. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils nous permettent d'acheminer tranquillement et en toute sûreté nos touristes qui viennent au Tchad. Et de l'autre côté, c'est également une porte qui génère beaucoup de revenus pour le secteur du tourisme, parce que rien que l'Office, pour faire sa communication, puise beaucoup sur la taxe de développement touristique qui est incorporée au sein de la taxe du billet d'avion. Donc pour nous, c'est un secteur qui va de pair avec nous, d'autant plus que tout récemment, en mars dernier, les ministres africains en charge du tourisme et les ministres africains en charge de l'aviation civile ont tenu un sommet interministériel des pays de l'Afrique. Et c'est un sommet qui concerne le développement du transport aérien et du tourisme. Donc 60 ans d'anniversaire pour la SECNA, c'est également une sorte d'anniversaire pour nous, le tourisme, parce que en Afrique, au Tchad particulièrement, la quasi-totalité, la grande partie des touristes, c'est d'abord les Africains. Oui, monsieur le président de la Chambre de commerce, 60 ans pour le tourisme, 60 ans pour la promotion du tourisme à travers la SECNA. Et vous, aujourd'hui, en tant qu'opérateur économique, alors que dites-vous de l'anniversaire de la SECNA qui célèbre aujourd'hui l'an 60? Ok, disons que pour nous, c'est en tant que novice, parce que la SECNA est un service très très technique. Et justement, moins on entend parler de lui, plus on est rassuré, parce que si on entend parler de la SECNA, cela veut dire que notre sécurité n'est pas assurée. Et donc le fait que la SECNA soit un service en off, c'est quand même un plus, cela veut dire que notre sécurité est assurée. Et la chose la plus importante, c'est qu'aujourd'hui la SECNA fête ses 60 ans. Pour une structure africaine, 60 années, c'est quasi l'âge de nos États. Et donc il faut déjà saluer cette performance, qu'on est un organe multinational et qui a survécu à tous les déboires que nos États ont eus pour aujourd'hui fêter le 60e anniversaire. C'est que 60 ans, c'est pas peu, parce que 60 ans, c'est l'âge de nos États respectifs. Ensuite, moi je pense que la SECNA, de la vision qu'on a de l'extérieur, c'est une vision de bonne gouvernance. Parce que la SECNA, jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas entendu de déboire par rapport à ça. Tous les cadres qui travaillent au niveau de la SECNA jouissent quand même d'une rémunération décente qui leur permet quand même de pourtant, on parle beaucoup plus des expatriés, on parle beaucoup plus des expatriés. Bon, que ce soit expatriés ou tchadiens ou nationaux africains, moi je pense qu'il faut qu'on dépasse un peu ce débat d'expatriés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle d'un salaire décent pour qu'on puisse vivre décemment. Et ça, c'est un peu la particularité de la SECNA. La SECNA se renouvelle, la SECNA investit, la SECNA renouvelle ses équipements. Et je pense qu'il faut quand même féliciter cette performance à travers ces 60 années. Ici, c'est le lieu de leur dire bon anniversaire et il faut qu'ils continuent un peu sur cette lancée-là parce que la sécurité n'a pas de prix et cette bonne gouvernance, elle vient du fait que c'est multinational. 18 États, plus le Comore, évidemment, la gouvernance y est parce que sinon, ils ne peuvent pas survivre à 60 années. Surtout que tous nos États ont un développement disparate avec des hauts et des bas. Et le fait d'être en mutualité, ça permet, même quand nos États ou un des États est au plus bas, de pouvoir suppléer un peu à ces États-là. Et je pense que c'est une très bonne formule. Et le développement de la SECNA tel que nous connaissons donne également des idées pour l'au-delà, pour d'autres structures. Peut-être la SECNA peut être le fondement de la future vision aéroportière africaine, parce qu'aujourd'hui il est vraiment question
d'intégration de l'Afrique en tant qu'entité. Et je pense qu'avoir des exemples comme ceux-là qui fêtent leur 60e anniversaire, c'est quand même assez important pour le développement de l'Afrique en général. Oui, M. Zibert, vous représentez sur ce plateau ici le ministère de Transport, le gouvernement. Alors, que représentent les 60 ans de l'anniversaire de la SECNA pour vous? Parce que le Tchad fait partie aussi membre de la SECNA. Fondateur. Membre fondateur. Oui, tout à fait. Oui, merci. Donc le Tchad est membre de la SECNA, il est membre aussi du comité de tutelle de la SECNA. Donc pour nous, la SECNA, c'est comme une femme en grossesse qui a mis au monde et l'enfant en train de grandir. Je pense que la SECNA a débuté avec... je ne sais pas, avec avec une étape où c'était très difficile, où les États même subventionnés. Aujourd'hui, 60 ans déjà. Donc aujourd'hui, 60 ans, la SECNA a atteint comment on appelle ça, a atteint un développement très important où ils ont renouvelé presque tous leurs équipements. Parce que moi j'étais à la SECNA pendant 18 ans. Et j'ai travaillé en tant qu'expatrié, c'est pour vous préciser. L'expatriation, ce n'est pas seulement au Tchad, c'est dans les États membres de la SECNA. Donc 60 ans pour une société, je pense que c'est une société qui est déjà mûre. Et la SECNA, l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, je pense qu'il faut vraiment le féliciter. Tout d'abord le féliciter et l'honorer, parce que c'est l'Afrique. Et je pense qu'il n'y a pas une société qui a au moins franchi une étape jusqu'à 60 ans. Je pense que si on cherche au Tchad, ce n'est pas facile d'en trouver. Donc la SECNA a réussi et il continue à réussir. Maintenant, la SECNA, généralement, elle autofinance ses infrastructures. Elle achète des équipements. Donc je dirais bravo à la SECNA. Le représentant de la SECNA, vous parlez de la gestion des espaces aériens des États membres de la SECNA. Alors comment s'est fait la gestion de cet espace? Nous sommes des profanes. À l'initial, il y avait 14 États qui ont mis en commun leur espace. Aujourd'hui, effectivement, nous sommes 18. La gestion de l'espace aérien de 16 millions de kilomètres carrés est répartie entre 6 régions d'information de vol. Donc ce n'est pas calqué sur les territoires de chaque État parce que ça risque d'être des regroupements seulement d'États. Il n'y a pas de frontières. Donc la SECNA a pris les 16 millions de kilomètres carrés, posé sur une carte et défini 6 régions d'information de vol. Une qui est centrée autour de N'Djamena, qui gère les territoires tchadiens, une partie du Niger, une partie du Cameroun, une partie de la Centrafrique. Ça, c'est la région d'information des vols de N'Djamena. Une autre qui est centrée autour de Niamey, qui gère tout le territoire du Niger, à l'exception de la partie gérée par le Tchad, et une partie du Burkina, une partie du Mali. On a une région d'information des vols à Dakar. Et on a aussi une région d'information des vols qu'on appelle Dakar terrestre, Dakar océan. Nous avons quitté Dakar jusqu'à l'océan Indien. De l'autre côté, on gère aussi, parce qu'au-dessus des océans aussi, c'est quand même un espace utilisé par beaucoup d'avions. Après, nous avons aussi une FIR qui se trouve à Madagascar et une autre à Brazzaville. Donc la SECNA a réparti entre 6 grandes formations pour gérer l'espace aérien au-dessus. Techniquement, au niveau de N'Djamena, comment ça se passe? Nous avons 2 organismes de contrôle. Parce que notre rôle, c'est de faire le guidage des avions. Les avions dans l'espace ne se voient pas. Eux, ils ne se voient pas. C'est le contrôleur qui sait au moins qu'il y a 10, 20, 30 avions dans son espace. Donc c'est lui qui dit à cet avion-là de monter, l'autre de décaler. Parce que c'est lui qui voit tous les avions et les avions ne se voient pas. Nous avons 2 organismes. Un qui est la tour de contrôle pour tous les avions qui sont au sol, qui font des mouvements au sol et qui décollent. Ou bien les avions qui viennent à partir d'une certaine distance, c'est la tour qui prend en charge les fait atterrir. Ça, c'est l'organisme qu'on appelle la tour de contrôle et approche. Nous avons encore un autre organisme qui s'appelle le centre de contrôle régional. C'est ce centre-là qui s'occupe du survol de tous les avions et même
dans la partie Cameroun, Centrafrique et Niger. Donc ça, c'est qui est matérialisé par un radar qui a une antenne qui tourne au niveau de la plateforme aéroportière. Donc, les États ont confié à la SECNA 4 missions. Circulation aérienne, météorologie aéronautique, information aéronautique et sécurité incendie. Donc, dans tous les États membres, la SECNA assure ces missions-là. Donc, nous avons, pour la circulation aérienne, la tour et le centre de contrôle régional. Après, nous avons un service incendie. Nous avons un service de la météorologie aéronautique. Il y a quelque chose que les gens ne comprennent pas. Un avion ne peut jamais partir tant qu'il n'a pas eu un dossier de protection de vol. Il faut qu'il sache au moins, quand il quitte un aéroport A vers un aéroport B, sur son parcours, quels sont les phénomènes météorologiques que l'avion va rencontrer. Parce que l'influence des masses d'air, des nuages, risque de non seulement de se faire sortir l'avion de son cap, mais de lui aussi créer des problèmes de sécurité. Donc ce service de la météorologie est assez important, qui est différent de la météorologie agricole ou climatique que les gens font au niveau du ministère de l'Agriculture ou du ministère de l'Environnement. Donc c'est cette configuration que la SECNA gère. Aujourd'hui, quand un avion quitte le Soudan et qui sort par le Sénégal, il est facturé de la même manière qu'il traverse les territoires. Il n'y a pas en fait de frontières dans l'espace ASECNA, dans les 16 millions de kilomètres carrés. C'est pourquoi aujourd'hui, comme le président l'a dit tout à l'heure, la SECNA a un projet ambitieux qui est le ciel unique pour l'Afrique. On veut faire en sorte que toute l'Afrique puisse avoir géré un espace unifié, commun, à l'intérieur duquel les procédures de contrat sont les mêmes, les procédures de facturation sont les mêmes, pour que l'avion qui quitte l'Afrique du Sud et arrive en France, une fois qu'il sort de l'espace aérien ASECNA, ne se rende pas compte qu'il est en train de traverser Nairobi, puis Dakar, puis le Maroc. Il doit avoir une continuité. C'est un continuum d'espace à l'intérieur duquel les avions peuvent évoluer. Et là, ça apporte beaucoup plus d'avantages en termes de sécurité. Surtout la sécurité, parce qu'aujourd'hui, si un avion quitte un espace ASECNA vers un espace non ASECNA, comme Kano ici, le contrôleur est obligé de transférer cet avion-là, la responsabilité, au contrôleur qui est à Kano. Alors que si l'espace est continu, un seul contrôleur, peut-être si N'Djamena ici, peut contrôler tout l'espace africain. Oui, vous êtes aussi technicien cadre de la SECNA, vous avez certainement des éléments de réponse peut-être à compléter le représentant de la SECNA ici. Oui, bon, je dirais que le représentant a presque tout dit. Donc je ne peux qu'ajouter et puis dire que la SECNA est en train de d'évoluer dans un sens très positif. Je pense que au début, comme il disait, il y avait 14 États. Aujourd'hui, nous sommes 18. Donc avec une précision, le 18e État, c'est la France. Donc c'est la France qui a participé pour qu'on crée la SECNA. Et jusqu'à ce jour, la France aussi participe dans le développement de l'aviation civile internationale. Donc pour vous dire que la SECNA va évoluer et la technologie, en évoluant la technologie, peut-être il y aura réduction d'effectifs, d'accord, mais la technologie va évoluer. Donc par exemple, ce qu'il disait, il y aura un seul contrôleur au niveau de N'Djamena qui va assurer, comment on appelle ça, quoi, le suivi de l'avion jusqu'en France. Donc alors que sinon, ça sera relayé à chaque fois. Donc maintenant, comme il parle de ciel unique, il y aura le ciel unique dans le monde entier. Donc il n'y aura plus de problème. Les gens peuvent décoller normalement et atterrir normalement. Oui, Monsieur le Président de la Chambre de commerce, le représentant de la SECNA parle d'un ciel unique pour l'Afrique. Vous, en tant qu'opérateur, en ayant un ciel unique pour l'Afrique, quelle serait donc la contribution de ce ciel unique pour l'Afrique dans le développement socio-économique de nos États? Bon, disons que le représentant de la SECNA vient de nous livrer une information que j'ignorais quand il parle de facturation. Et dès lors qu'on parle de facturation, ça veut dire que c'est un business. Et nous, ayant quand même un très très grand territoire, en principe, la SECNA doit quand même rapporter quelque chose au pays, vu que c'est une prestation qu'on leur délègue pour qu'ils assurent ça au nom des États.
Et donc, on serait curieux de savoir combien cela rapporte. Et deuxièmement, d'autres pays, s'ils ont des revenus substantiels par rapport à cette facturation-là, je ne sais pas s'ils vont facilement céder cette prestation-là à la SECNA. Et donc, je pense qu'en tant qu'homme d'affaires, évidemment, c'est quelque chose sur lequel on va se pencher beaucoup plus, parce que bon, voilà, le fait de communiquer, ça nous donne des indications, et ça, on aimerait bien que ça aille un peu plus à la transparence pour qu'on sache comment se fait la facturation et qu'est-ce que cela rapporte aux États. Oui. Et là, on peut savoir maintenant qu'est-ce que notre ciel peut nous rapporter en termes de développement socio-économique. Alors, les pères fondateurs, quand ils ont créé la SECNA, étaient guidés par un principe, un seul: équité et solidarité entre les États membres. Parce qu'à l'intérieur de la SECNA, il y a des États qui ont un grand territoire, d'autres qui ont un territoire plus réduit. Mais on a mis ensemble leur espace commun pour le confier à une agence qui va gérer de manière équitable et solidaire. Ça, c'est d'abord le premier principe que les pères fondateurs ont défini, et ça continue jusqu'aujourd'hui. Bien qu'on ait accueilli encore d'autres États qui sont venus, d'autres plus petits ou bien plus grands. Deuxième chose que je vais préciser, il y a un principe au niveau de l'aviation civile internationale. Tout ce qui est prélevé dans le transport aérien doit servir au confort et à la sécurité du passager. Ça veut dire que l'argent qui a été collecté dans le domaine aéroportuaire ne peut pas aller financer la santé ou les écoles ou même les routes. Ça doit venir toujours au confort des passagers que nous sommes, pour que nous arrivions à bon port lorsque nous voyageons en avion. La SECNA n'a pas de taxes à percevoir. La SECNA a que des redevances. Les redevances, par définition, c'est pour ce que vous recevez en contrepartie d'un service rendu. Donc la SECNA rend un service aux compagnies aériennes. En retour, les compagnies payent une redevance. Et la facturation est fixée comment? Il y a un panel entre les compagnies aériennes qui sont représentées par l'Association internationale des transporteurs aériens et la SECNA. Ils s'asseyent. La SECNA met en face ses charges de fonctionnement, ses investissements pour suivre la technologie, pour donner beaucoup plus de sécurité aux avions utilisés par ceux qui sont en face, et maintenant fixe une redevance que le panel accepte. Alors, maintenant, un État pris individuellement, quel est son bénéfice d'appartenir à une agence comme la SECNA? Je parlais de solidarité tout à l'heure. D'abord, la SECNA a mis un credo sur la formation des professionnels d'aviation civile. Les concitoyens qui sont actuellement au Tchad vont d'abord apprendre et avoir un emploi à la SECNA. Deuxièmement, on fait des investissements, des infrastructures comme des génies civils, la tour de contrôle, les centres de contrôle régional, tout ce que vous voyez comme bâtiment au niveau de l'aéroport, mais aussi dans les équipements. Ça, c'est pas visible, mais c'est ce qui coûte le plus cher. Alors, ces équipements, ces investissements qui sont faits, c'est à travers un plan de services et équipements quinquennal. La SECNA investit aujourd'hui 100 milliards par an. Le financement de ces plans coûte 100 milliards par an. Et ces 100 milliards par pays. Lorsqu'il y a un investissement à réaliser, on fait un appel d'offres. Et c'est ça qui va intéresser le secteur privé. Quand on lance un appel d'offres, il participe. Et maintenant, dans la transparence, l'entreprise qui est beaucoup plus qualifiée et beaucoup plus qui propose un coût favorable va passer. J'ose espérer qu'avec les performances de la SECNA, que nous soyons quand même à un niveau assez valable. Surtout que l'aspect aérien, c'est quelque chose de très important pour le Tchad. Étant un pays enclavé, je peux vous dire qu'on a beaucoup d'espoir sur le transport aérien pour un peu casser cet enclavement. Donc la SECNA, je pense que parmi les 18 États, a une importance beaucoup plus élevée pour nous que les autres pays. Oui, mais aujourd'hui, ça fait 60 ans d'existence en termes du bilan. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer comme bilan, surtout dans le domaine des infrastructures? Non, en termes de bilan, ça, il faut reconnaître, la technologie est très avancée. Et puis, il faut reconnaître que la SECNA avait changé beaucoup de choses. Le centre régional de N'Djamena, c'est un grand centre. Donc, ils ont construit, et puis c'est des centres qui servent, comment on appelle ça là,
pour le suivi de comment on appelle ça, de vol et puis tout ça. Donc c'est pour vous dire que la SEGNA, vraiment, jusqu'à aujourd'hui, la SEGNA est en train d'évoluer. Ils sont en train de renouveler leurs équipements, que ce soit les équipements, comment on appelle ça, de lutte contre l'incendie, que ce soit les équipements de la navigation aérienne, tous ces choses-là, les équipements de la météorologie aéronautique, tout ça a été changé. Sinon, dans le temps, à l'intérieur, si on visite, c'est des équipements qui regardent plutôt l'agro-météorologique. Donc les informations ne sont pas adéquates, ne sont pas sûres. Et si un avion veut atterrir quelque part, par exemple à Ati, tu utilises des données agro-météorologiques, tu risques d'avoir des problèmes. Donc c'est juste ça pour dire que la SEGNA, pour tout ça, tout a été remplacé maintenant. C'est des équipements modernes, les gens peuvent aisément voyager et puis revenir sans problème. Oui, les gens peuvent aisément voyager et nous tirons aussi presque à la fin de notre émission. Alors, certainement, vous avez un mot de fin à dire par rapport à l'anniversaire de la SEGNA, le président de la Chambre de commerce. Tour de la table. Bon, disons que, comme je vous l'ai dit, c'est-à-dire économiquement, pour le Tchad, qui est un pays enclavé, on a deux grands rôles. Tout d'abord, je pense que le développement de tout ce qui est aérien va profiter au Tchad parce qu'on a quand même une position centrale. Et si nous faisons un bon développement économique, à travers ça, on peut déjà capter beaucoup de choses. Ça, c'est en termes économie directe. Ensuite, au niveau de la SEGNA, moi je pense que tout ce qu'on peut leur souhaiter, c'est qu'ils puissent continuer ce développement-là. Et comme on dit, la sécurité n'a pas de prix. Et tant qu'on n'entend pas parler, pour moi c'est une bonne chose. Et qu'ils continuent dans ce silence le plus longtemps possible serait vraiment quelque chose de très heureux pour nous. Oui, bon vent à la SEGNA et du côté du tourisme, parce que c'est les deux invités de la SEGNA. Évidemment, 60 ans de la SEGNA, c'est 60 ans d'accompagnement pour le secteur du tourisme. C'est également les félicitations que nous sommes en train d'adresser à la SEGNA. Mais on en profite également pour signaler qu'il faudrait également augmenter tout ce qui est facilitation aux investissements dans ce secteur-là. Facilitation pour ouvrir encore plus le ciel tchadien, faire venir le plus de transporteurs aériens pour notre pays, mais également à ce que la SEGNA puisse réfléchir et puis inciter vraiment ce qu'on appelle le vol domestique. Le Tchad, c'est un pays qui fait quand même 1 284 000 km². Les gens qui viennent nous visiter ont besoin de faire cette visite en un temps record. Quitter N'Djamena pour aller, par exemple, dans les Zénédis, il faut compter au moins 1000, 1200, 1300 km. Et ça se fait en 1 ou 2 jours. Si on avait des compagnies qui pouvaient faire cette desserte au niveau interne, beaucoup de compagnies qui peuvent le faire, je pense que ça pourrait également éventuellement beaucoup aider tout ce qui est tourisme, et ça peut également inciter les locaux à consommer tout ce qui est tourisme tchadien. On ne va pas également se contenter des étrangers. Il faudrait que la population tchadienne ait également cette possibilité de pouvoir visiter très rapidement son beau pays qu'il est. Voilà. Oui. Mot de fin par rapport à l'anniversaire de votre... Oui, je voudrais seulement apporter une information aux opérateurs, parce que vous savez que le ministère des Infrastructures est très différent de la SEGNA. Donc la SEGNA, ils ont leur particularité, ils lancent leur marché à leur niveau. Ce n'est pas au niveau du ministère. Hein. Donc c'est séparé, c'est la SEGNA, ils ont leur réglementation du marché. Donc c'est à leur niveau, essayer de vous mettre en contact avec le représentant qui va vous donner toutes les informations et que vous puissiez vraiment participer aux appels d'offres. Donc ça c'est... Donc de deux pour le tourisme, je pense que c'est le sens inverse plutôt. Hein. Il faudrait qu'on développe le tourisme pour qu'il y ait plus de passagers, pour que les compagnies viennent au Tchad. Parce que si le tourisme n'est pas développé, hein, il faut créer la sécurité. Pour toutes ces choses-là, il faut les créer. Parce que une compagnie aérienne ne peut pas aller
dans un coin où le taux de remplissage est 0, s'il prend 4 ou 5 personnes, dites-moi quoi, est-ce que vous allez tenter de faire ce voyage? Parce que 4 ou 6 personnes, on ne peut pas les amener quelque part. Vous prenez, par exemple, quand je prends Zouar, Zouar c'est un coin touristique très important, mais les gens n'ont pas développé. Bardaï, Oumianga Kebir, en Chalou, c'est des coins, quand vous visitez, vous allez dire que vous n'êtes pas au Tchad. Donc il faut développer plutôt le tourisme avant de chercher à avoir des compagnies aériennes. Les compagnies aériennes peuvent venir d'elles-mêmes. D'accord. L'honneur vous revient de conclure l'anniversaire de votre agence. Alors, votre mot de fin par rapport à la célébration de ce 60 ans d'existence de votre agence. Je voudrais Succincte. préciser que aujourd'hui la SECNA a quand même été une fierté et qui est devenu un modèle d'intégration et de coopération sud-sud. Beaucoup d'États, comme il l'a dit, Eurocontrol, c'est le semblant de la SECNA en Europe. Ils viennent faire école chez nous pour voir comment est-ce que la SECNA a pu fonctionner jusqu'à 60 ans. Alors que c'est la France qui a incité les États à unir leurs moyens en son temps, en 1959. Aujourd'hui, ils veulent faire comme nous. Autre chose, il y a un travail quand même formidable qui se passe au niveau des aéroports, que les gens ne voient pas, comme le président a dit, ils sont en off. Dans le secret de la nuit, les gens veillent dans les vigies, les salles de contrôle, à l'envers de la météo, parce que nous ne travaillons pas aux heures administratives. Nous travaillons H24. Les gens au H24 sont là, veillent toute la nuit à assurer la sécurité des passagers qui évoluent dans notre espace. Ça, c'est pour rendre hommage quand même à tous mes collaborateurs, ceux qui travaillent au niveau de la SECNA, au prix de tout, afin d'assurer la sécurité à nous tous, passagers. Autre chose, la SECNA fait beaucoup d'investissements. Ça, quand même, il faut que je tienne à le dire. Tout simplement parce que c'est l'industrie qui tire l'aéronautique. C'est l'industrie aéronautique qui fait des avions beaucoup plus performants, qui vont beaucoup plus vite et qui prennent beaucoup plus de passagers. La SECNA doit s'adapter aux technologies nouvelles. Nous mettons en œuvre ce qu'on appelle le plan de navigation aérienne mondiale de l'OACI. Notre plan de sécurité, des services et d'équipement est adossé sur le plan mondial de navigation aérienne. Donc si bien que la SECNA aujourd'hui est obligée de suivre la technologie. Là nous sommes au top. Nous sommes réellement au top et on a mis la barre très haute. Actuellement, le contrôleur visualise tous les avions qui évoluent dans son espace sur son écran. Avant, c'était mentalement qu'il sait qu'il y a des avions avec des strips sur des papiers, il note. Et il parle au micro pour être entendu par le pilote. En ce moment, il y a des technologies tellement poussées qu'il a tout autour de lui, tous les équipements, et ce sont des équipements qui coûtent très cher. Donc, je souhaite encore 100 années à la SECNA pour qu'on arrive à réussir notre projet ambitieux qui est de servir africain. Oui, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, ainsi prend fin notre rendez-vous de ce soir. Nous venons de recevoir sur ce plateau le représentant de la SECNA, M. Brahim Dadi, le représentant du gouvernement, le directeur général des infrastructures et transports, Ziber Oumar Ziber. Du côté du secteur privé, nous avons aussi reçu le président de la Chambre de commerce, Amir Adoudou. Et enfin, du côté du ministère de Tourisme, nous avons reçu le coordinateur général adjoint de l'Office national de promotion du tourisme, de l'artisanat et des arts, Fadoul Hamid Moutar. Merci pour cette promptitude à notre invitation. Merci.